Coucou les amis, Kedra Lumière Intuitive. Alors, je vais vous proposer un tirage pour vous aider à faire un choix. Ça peut être un choix dans une situation, entre deux personnes, enfin n'importe quoi en fait, de profession, enfin voilà, un choix, vous avez du mal à vous décider et moi je vais pas vous dire quel choix prendre hein, parce que c'est pas mon rôle enfin je suis personne pour vous dire quelle décision prendre, juste vous aiguiller, vous aider à telle ou telle situation, la première situation, la deuxième situation et voilà, enfin vous aider un petit peu à faire ce choix. Donc ça peut être professionnel, ça peut être pour une formation, ça peut être pour un appartement, ça peut être pour le cœur, enfin voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer deux tas, et vous allez choisir, par exemple, le tas numéro 1, ce sera pour la situation numéro 1, et le tas numéro 2 pour la situation numéro 2. Donc par exemple, tas numéro 1, vous choisissez que c'est telle personne, et tas numéro 2, que c'est l'autre personne, d'accord? Ou tel travail. Ok? Vous avez bien compris, j'espère. Alors, je vais pas tirer les cartes à l'avance. Hein. Je vais le faire là. Alors, donc, pour le choix numéro 1, pour ça, je vais prendre l'oracle L'Ho'oponopono. Voilà. Donc, alors, le tas numéro 1, la personne numéro 1. Déjà, je tire les cartes et après, vous choisirez, d'accord? Alors, le choix numéro 1, la situation. La première situation. Par rapport au choix à faire, donc l'appartement, le travail, la personne. Donc le choix numéro 1. Allez, pour le choix numéro 1, tirage pour le choix numéro 1. Situation numéro 1. Donc la situation numéro 1. Situation numéro 1. La situation du choix numéro 1. Situation du choix numéro 1.
Là. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, donc la deuxième personne, la deuxième situation, voilà. Le numéro 2. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Quel choix prendre? Situation, vers quoi ça mène? Si je prends l'un ou l'autre. Situation, personne. Choix numéro 2. Choix numéro 2, deuxième situation, vers quoi ça mène? Choix numéro 2. Choix numéro 2. Bon, mettez-moi en commentaire si vous préférez que je tire les cartes à l'avance ou si vous aimez bien que je le fasse en direct, parce que c'est un petit peu long quand même. D'accord? Donc dites-moi, comme ça, je m'adapterai. Alors, choix numéro 2, choix numéro 2, deuxième situation. Ensuite, je vais prendre ça. Choix numéro 2, deuxième situation. Deuxième choix. Vers quoi ça mène? Est-ce le bon choix? Hop là! Et choix numéro 2. Non, celle-là, je prends celle-là, elle est sortie comme ça, elle est tombée plus tard. Donc je la rajoute. Allez, on y va. Alors, donc, voilà. Donc vous allez prendre la situation 1, la personne 1, enfin vous choisissez la personne numéro 1, le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, vous choisissez. Ça c'est par exemple le travail à tel endroit, ça c'est le travail dans l'autre endroit, ça c'est telle personne, ça c'est l'autre personne. Vous choisissez quel tas représente qui, d'accord? Je vous laisse réfléchir un petit instant. Si c'est pas assez long, mettez sur pause. D'accord. Et si je peux, si j'y arrive, je mettrai la minuterie dans la barre d'infos. Voilà. Allez, on y va. Alors, la situation numéro 1. La personne. Alors, l'édifice. La sexualité. Les non-dits.
le jeune homme, la femme mûre. Alors, la situation ou la personne. Donc, l'édifice, c'est ça représente un monument, un lieu, ça peut être un hôpital, ça peut être... voilà, donc avec cette personne, alors si c'est professionnel, si on parle d'un point de vue professionnel ou autre, d'un point de vue pas sentimental, c'est une situation, un lieu. Donc là, pour moi, on voit vraiment le côté professionnel, le bâtiment. La sexualité et les non-dits. Donc il peut y avoir des non-dits par rapport à ce contrat, cet engagement. Si c'est une situation sentimentale, une personne, il y a des non-dits. C'est une relation d'engagement avec de la sexualité. Mais il y a des non-dits entre vous. Le jeune homme et la femme mûre, donc là on parle que vous allez, alors si c'est professionnel, vous allez travailler avec un homme de moins de 20 ans et une femme mûre ou qui peut vous... donc une femme plutôt de l'âge d'une 60aine d'années. Voilà. Si c'est point de vue sentimental, une autre personne, là vous êtes, il y en a un de vous deux qui est plus jeune que l'autre. Bon, c'est logique en même temps. C'est rare que vous ayez exactement le même âge, mais il y en a peut-être un qui est un peu moins mûr que l'autre. Voilà. Un petit peu moins stable. Voilà pour l'instant. Ensuite, on a le magicien. Donc là, c'est une relation qui est magique. Vous vous amusez, qui est joyeuse. On est vraiment dans la fête dans cette relation-là. Dans la réflexion, dans pas quoi faire. Donc en fait, dans cette relation-là, voilà, c'est une relation qui vous apporte joie, qui est festive, qui est, mais qui aussi vous demande peut-être de faire un choix. Ça vous met dans la réflexion. Et si c'est une situation professionnelle, il y a plutôt une bonne ambiance dans ce travail-là. Il y a... Enfin voilà, mais vous vous interrogez quand même. Si vous êtes... donc on va partir dans le travail. Ce sera un travail un peu répétitif. Vous pouvez vous ennuyer. Où vous ne pouvez pas trop être à l'écoute de vous-même. Où il faut aussi vous écouter, parce qu'il peut y avoir des cancans, des choses comme ça. Mais bon, il y a quand même la bonne ambiance qui est là, hein, d'accord ? Si c'est relation sentimentale, ce sera peut-être une relation où vous vous ennuyez un petit peu, où vous n'arrivez pas trop à vous écouter. Donc dans cette relation ou dans ce travail, il faut oser, donc oser mettre en place des choses, prendre les devants. Et si c'est dans un couple avec quelqu'un, il faut, voyez, une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Peur de s'écouter. Donc, il faut vraiment s'écouter, d'accord ? Si c'est une personne, c'est une relation où il faut que vous écoutiez. Et on a encore écouté. Hein. Il faut oser laisser ses peurs et s'écouter et écouter son cœur,
D'accord? Voilà, il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur dans cette relation. Et dans ce travail, il faut oser mettre des choses en place et ne pas avoir peur. Et vous écoutez encore une fois de plus, d'accord? Si c'est au travail, il faut être curieux. Et si c'est sentimental, il faut entreprendre des choses. Un projet, quelque chose qui éveille votre curiosité, d'accord? Alors si c'est professionnel, il y aura un contrat dans 3 jours, 3 mois, 3 heures, un contrat, une union, d'accord? Si c'est sentimental, une personne, il va y avoir un engagement d'ici 3 mois, 3 jours, 3 heures, un engagement entre vous. Voilà, donc cette situation-là, voilà, on a quand même une relation donc, point de vue sentimental, il y a un engagement. Il faut mettre en place des projets, être curieux, d'accord? Il faut écouter son cœur, oser mettre des projets en place et laisser ses peurs, d'accord? Ça peut être un travail ou une relation où vous vous ennuyez ou bien un travail qui est répétitif, d'accord? Mais il y a quand même une bonne ambiance, c'est quand même une relation qui est joyeuse, qui vous demande quand même un peu à réfléchir, d'accord? Mais voilà, c'est quand même une relation assez magique. Voilà. Donc il y en a un de vous qui est jeune, ou sinon vous travaillez avec un homme un peu immature, ou vous êtes avec un homme immature, ou vous êtes plus mûr. Enfin, il y en a un des deux qui est plus mûr que l'autre, d'accord? Si c'est au travail, vous allez travailler avec quelqu'un de jeune, de dynamique, enfin voilà. Il va y avoir des contrats, mais il y a aussi un petit peu de non-dit. Voilà, peut-être des relations dans ce travail, de la sexualité, je sais pas. Peut-être une relation un peu cachée. Enfin voilà, il y a des non-dits, des cancans. Et si c'est sentimental, bah, enfin, il y a un contrat par rapport à la sexualité et des non-dits. Bon, voilà pour la situation numéro 1. Donc je vais quand même approfondir un peu. Donc le conseil par rapport à ce choix-là, si vous prenez cette décision-là, c'est vraiment vous écouter, être curieux. Voilà, en tout cas, voilà. Donc je vais demander quand même vers quoi amène cette situation numéro 3. Donc là, on était... numéro 1, pardon. Là, on était dans la situation en elle-même, d'accord? Et si vous choisissez cette situation-là, dans votre prise de décision, vers quoi ça va vous mener? Quels sont les conseils pour ce tas? Donc, si vous prenez, si vous choisissez cette situation-là, il faut prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc en fait, si vous choisissez cette situation-là ou cette personne, pour vous, ça vous bouscule vraiment.
ça vous bouscule, c'est difficile de choisir ce tas-là, de choisir cette situation-là. Donc pour vous aider à être bien, listez peut-être le pour et le contre de cette situation-là, de cette personne, de votre situation avec cette personne-là. Posez-vous pour pas que les choses, pour pas que vous soyez trop dans le flou. Posez-vous, faites le pour le contre, les points positifs, les points négatifs, voilà, pour le travail ou pour choisir cette personne-là. Faites le point sur le pour ou le contre. Il faut voilà, ouvrir les yeux et se laisser bercer. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppe et empreinte de douceur. Donc vous êtes peut-être un petit peu trop dans vos pensées, trop dans le flou, trop tout ça. Donc regarde en toi si avec cette personne, si tu sens de la magie, de l'amour, tout ça, ou si ce travail t'inspire, te met en joie. Voilà, regarde ces choses-là et voilà, en joie, laisse-toi bercer un petit peu, mais vois quand même le positif et le négatif, fais le point un petit peu avec cette personne-là sur les points négatifs et positifs, ça t'aidera à faire un choix, d'accord ? Allez, on va mettre un petit peu, je vais mettre l'améthyste love. Alors là c'était le conseil, maintenant vers quoi amène, point de vue sentimental, là je vais demander cette relation, si vous choisissez cette relation-là, vers où, qu'est-ce qui va se passer entre vous en fait. Donc vous êtes dans le doute par rapport à des communications ou bien des messages, tout ça, d'accord ? Dans la réflexion, donc là ça représente la situation actuelle, effectivement. Si vous regardez cette guidance, c'est que vous avez un choix à faire, et ça ressort ici, d'accord ? Il y a des doutes, vous ne savez plus trop, il faut prendre du recul, d'accord ? Donc vers quoi mène cette relation, si vous choisissez ce tas-là ? Donc vous serez dans l'attente, mais il faut aussi rester patient. En fait, cette relation, ça vous demande de la patience, d'accord ? Allez. Que va-t-il se passer dans cette relation ? Il faut rester patient par rapport à des épreuves. Il y a des difficultés, d'accord ? Et il faut être patient. La foi soulève les montagnes. Donc si vous êtes patient, tout ça, les épreuves, elles vont être surmontées, d'accord ? Donc c'est une relation où on va lever les masques par rapport à une amitié, d'accord ?
par rapport à une tromperie. Et une relation qui va être du coup avec fidélité, qui va devenir stable. D'accord? Oui. Alors c'est une relation d'âme sœur. D'accord? Hop. D'ici le chiffre 3 jours, 3 mois, 3 semaines, vous allez, si vous faites ce choix-là, 3 mois, c'est une relation voilà, d'âme sœur, vous allez vous en rendre compte en fait. Si c'est professionnel, voilà, il y a peut-être... si c'est professionnel, il y a quand même une fidélité par rapport aux non-dits, on en revient tout à l'heure, les non-dits. Il y a une fidélité, d'accord, des engagements, c'est quand même un travail intéressant. Ça pourrait être un petit peu difficile, mais professionnellement, c'est fidèle, c'est stable, c'est un travail qui sera stable. Vous allez vous faire des amis. Mais il faut être, c'est un travail où il faut être un petit peu patient, voilà. Mais qui peut avoir, enfin ça peut être quand même succès. Il y a quand même le succès, d'accord, et le bonheur. Là, dans le professionnel et dans l'amour, c'est quand même une relation. Peut-être qu'il y a des épreuves, tout ça, qu'il faut être un petit peu patient, mais ça ira quand même vers le succès. Tous les espoirs sont permis. D'accord? Voilà. Donc voilà pour le tas numéro 1, pour la situation numéro 1. J'espère que ça va vous aider un petit peu. Maintenant, on va faire la situation numéro 2. Alors, 4 saisons. Les voyages. Bon, bah là aussi, hein. Alors là, il y a peut-être un peu plus de... Ça peut être long. D'accord? Bon, il y a quand même l'union. Il y a les engagements parce qu'on a les écrits. Donc, si c'est professionnel, d'accord? Donc, la deuxième situation. Donc, sur le long terme, d'accord? Il peut y avoir des voyages, donc peut-être des déplacements liés au travail. Voilà, liés au travail. Et il peut y avoir une signature de contrat, une union, enfin voilà, c'est voilà, une signature, un engagement. D'accord? Si c'est sentimental, c'est pareil. Bon, ça va pas vraiment vous aider, mais bon, on verra la suite. Si c'est sentimental, pareil, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est quand même quelque chose qui va vers un engagement. Il peut y avoir des voyages, des déplacements, vous pouvez vous retrouver, tout ça, ou voyager ensemble, voilà, mais il y a quand même un engagement, ok? Ensuite, donc, il y a des peurs de souffrir, d'accord, liées aux séparations du passé, ok, mais un côté, on se prend pas la tête, on vit le jour, tout ça par rapport aux blessures en fait. Mais dans cette relation, on se jette à l'eau un peu pour aller vers la stabilité, d'accord? C'est une relation qui peut vous apporter stabilité. L'indépendance, c'est une relation où vous serez assez indépendante. C'est une relation, alors la carte de la mort, moi je la vois
comme une renaissance. On laisse les choses, donc les blessures, par exemple les peurs, la peur de séparation, tout ça machin, on les laisse pour aller vers du renouveau. Donc si vous choisissez cette situation-là, voilà, c'est du renouveau. Si vous choisissez cet emploi-là, c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau. C'est aussi un emploi qui est stable, où la stabilité arrivera un petit peu plus tard, d'accord ? Mais ce sera un travail joyeux, d'accord ? Ou une relation qui sera joyeuse. Et qui vous apportera une renaissance. D'accord ? Voilà, ce sera un emploi qui sera en harmonie, en alchimie, équilibré, et sinon c'est une relation qui va vers, je ne les ai pas mises, enfin, à la base c'était comme ça, je les ai positionnées. Mais voilà, il y a un renouveau, une renaissance, on laisse le passé et on va dans une relation avec de l'alchimie, de l'harmonie, on équilibre son masculin et son féminin. C'est fluide dans le temps, c'est serein, zen, enfin voilà, et cet emploi c'est pareil. Il y a des objectifs, ça peut être aussi un petit peu dans la retenue, mais voilà, on laisse les blessures du passé pour aller là-dedans. Cette relation, il y a peut-être des blocages en fait. Ce qui vous bloque, c'est le temps. Voilà. C'est peut-être que ça prend du temps, ou peut-être que ce contrat, ça prend du temps, la signature d'un contrat stable, tout ça. Ou bien cette relation, elle prend du temps à se mettre en place. Et il faut pour ça que vous ayez confiance en vous. Voilà. Et pour le travail, c'est pareil. Il faut que vous ayez confiance en vous. D'accord ? Donc le petit conseil. Donc semer sa graine. Donc en fait, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc voilà, c'est ce que je dis. C'est une relation qui prend du temps, mais les choses se mettent en place. D'accord ? C'est tout en douceur. Doucement, ça va vers un engagement, vers une signature de contrat. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Donc voilà, les choses se mettront en place, tout doucement. Mais voilà, ça va se mettre en place. Et il faut déconstruire ses peurs. Donc, travailler un petit peu sur ses peurs. Prendre confiance en vous. La peur est un espace-temps qui trouve entre la zone de confort et sa zone de magie. Regarde chacun de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les, une à une, et traverse-les pour rejoindre la magie de l'eau, de l'âme agie, ou la magie. Donc, si c'est... on est toujours dans une relation où il faut être patient, où voilà, c'est un pas à la fois. Voilà, c'est une relation en fait qui va être lente, mais qui... ça va mettre du temps pour se construire, mais c'est chaque chose à la fois, un pas à la fois.
en douceur, mais c'est, j'ai envie de dire doucement mais sûrement, voilà, d'accord. Et si c'est un emploi, voilà, ça va aller doucement mais sûrement aussi, hein. Lumière, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. La pratique, donc c'est un travail qu'il vous faudra pratiquer. Si c'est une relation, vous allez pratiquer, être créatif et être vous-même surtout, d'accord. Et si c'est un emploi où il va falloir pratiquer tout ça, mais où il va falloir être créative et surtout que vous soyez vous-même, d'accord. Il faut laisser les choses qui peuvent faire des vibrations négatives. Si c'est sentimental, on a encore la carte du choix. Alors soit il est Balance, Scorpion, Sagittaire ou vous, d'accord, ou bien sinon il y a un détachement, une période de lâcher prise. Donc il faut que vous lâchiez prise et on dit non aux blessures, d'accord. Donc ce sera une relation où on dit non aux blessures, on ne veut pas souffrir, on ne veut pas se faire du mal. Donc on fait les choses bien. C'est pour ça qu'on fait un pas à la fois, d'accord. On veut un bon raisonnement dans cette relation. Et voilà, il faut prendre une décision avec votre cœur, d'accord. Si c'est professionnel, si vous y allez, il faut lâcher prise, il ne faut pas se prendre la tête, d'accord. C'est un travail où il va falloir lâcher prise. Il ne faudra pas vous laisser atteindre par les cancans, tout ça, d'accord. Donc vous dites non à ça, d'accord. Vous lâcherez prise par rapport à ça, ok. Et toujours pareil, il faut faire le choix avec sagesse, d'accord. En tout cas, cette situation, c'est un choix avec sagesse. Voilà les amis. Bon, j'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si ça vous parle surtout, si vous aimez ce genre de tirage, si vous voulez que j'en refasse ou non. Enfin voilà. Allez, je vous laisse. Au revoir les amis.